Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de vide-grenier que j'ai fait le 22 mai 2022 dans ma propre commune à Saint-Augustin-sur-Mer. C'est en Charente-Maritime, je pense que vous le savez depuis le temps où j'habite. Je vais pas vous dire non plus mon adresse, faut pas non plus déconner, mais si vous voulez me retrouver un jour pour passer une petite après-midi sympa, on peut se retrouver à la gare de Royan et passer une après-midi à Royan. Bon, contactez-moi sur les réseaux sociaux, mais à condition que je vous connaisse un petit peu au préalable. Voilà. Alors, j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, j'y suis allé à 7h du matin et j'y suis retourné à 14h30. Et ben, j'ai bien fait d'y retourner à 14h30. Alors, c'était dans un stade, il y avait à peu près, je dirais, 80-90 exposants. C'était pas la brocante du siècle, mais il y avait quand même une bonne ambiance. J'ai trouvé des petites choses, j'ai trouvé des pads, des jeux DS, PS2, PS4, un lot incroyable de goodies, d'objets promotionnels de divers films. Alors, vous allez voir les différents films que j'ai trouvés au niveau des objets promotionnels de certains films. Le mec, il était intervenant du spectacle, où il travaillait dans l'événementiel pour tout ce qui était cinéma et tout. Il n'avait pas que des trucs sur le cinéma, il avait des trucs sur le sport et tout. À mon avis, il devait être critique ou journaliste, enfin je sais pas, mais en tout cas, il était bien dans le milieu de l'audiovisuel ou un truc comme ça. Parce qu'il avait sur son stand mais des trucs de fou sur le cinéma, sur des objets complètement oufissimes. Je vous ai pas filmé ça malheureusement. Bon, moi je préfère faire des retours de vide-grenier maintenant. Avant ça, je vais vous faire voir un petit achat que j'ai fait à Action. Bah, ça correspond un peu à ce que j'ai trouvé en vide-grenier, parce que j'ai aussi trouvé des pets en vide-grenier. Je me suis trouvé pour 1,39€ à Action. Alors j'étais allé à Noz aussi, j'ai rien trouvé du tout. Mais par contre à Action, j'ai trouvé des petits pets à 1,39€ pièce. Le petit Todd, le petit Luigi, le petit Yoshi, que j'avais déjà malheureusement, mais bon, je l'ai en double, bon, je sais pas ce que je vais en faire de celui-là. Et le petit Super Mario, que celui-là je n'avais pas, donc petit lot très sympa à Action. Pour 1,39€ pièce, ça mange pas de pain. Et le Luigi qui se casse la gueule, il veut retourner dans le jeu Super Mario. Alors bah je vais commencer par les jeux vidéo. Alors, je suis allé sur un stand je pense que c'est un revendeur, parce que vu les prix qu'il faisait des jeux DS, regardez, bon, je vais pas vous spoiler, mais là, genre 4€, genre, hop, merde, attendez, je le mets à l'envers. Genre là, c'était, vous voyez, 10€, enfin bref. Et là, le mec, il me fait 2€, c'est 2€ le jeu. Alors des jeux qui n'étaient pas oufissimes, qui se transforment en 2€ au lieu des prix affichés. Des jeux pas ouf, ça devient quand même des jeux un peu plus intéressants à ce prix-là quand même. Alors à ce prix-là, je me suis pris le petit Grey's Anatomy. Alors ça a l'air vraiment sympa, je sais pas ce que ça donne, c'est à mon avis, c'est un jeu un peu de médecin, vous devez faire un peu de chirurgie. Il y a un peu de romance, un jeu d'aventure dans l'hôpital, je sais pas trop. En tout cas, la série, je l'avais regardée en début, les premières saisons. Mais ce jeu, il a l'air pas mal. Bah, pour 2€, c'est très très bien. Et encore, attendez, j'ai acheté 4 jeux, ça fait 8€. Et je vais vous dire le prix final, vous allez halluciner. Ensuite, je me suis pris le petit Clochette et la Pierre de Lune. Donc j'en ai déjà un dans ma collection. Je les trouve très mignons, ces petits jeux. Donc un petit Disney, ça fait pas de mal. Je me suis pris le petit Koh-Lanta, bon c'est pas le jeu le plus ouf, alors oui ils sont complets avec leurs notices. Et là la petite sirène, alors j'avais adoré le film. Et là le mec, il me dit 7€. Alors je commence à gratter ma monnaie et tout, j'avais déjà 7€. Il fait, oh vous embêtez pas, 7€ ça suffira. Moi le but c'est de me débarrasser et tout, j'ai pas envie de rester, c'est ma dernière brocante. Oh j'ai fait, bah ok, bon, 7€ au lieu de 8€, bah pourquoi pas. Ça m'a fait 1,75€ le jeu. Donc c'est 4 petits jeux DS. Attendez, j'ai fait tomber quelque chose. Alors ces 4 petits jeux DS, franchement, pour 7€, je trouve que c'est vraiment un très bon prix. Je poursuis avec, alors ça se voit que c'était bien que j'y suis retourné à 14h30.
Au début, sur un stand, ce petit For Honor sur PS4, il était à 20 euros. La film l'avait annoncé à 20 euros. J'y retourne à 14h30 et là, je lui redemande le prix. Je dis, le jeu est toujours à 20 euros. Et là, elle me fait, non, c'est 5 euros. C'est qu'en fait, mon compagnon, il m'a dit que tu l'avais fait trop cher. Ah, j'ai bien fait d'y retourner à 14h30. Elle me dit, c'est 5 euros le jeu. Bon, j'ai pas renégocié derrière, faut pas non plus déconner. Chez moi, les jeux PS4 sont à 5 euros. En général, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai regardé pas mal de vide-greniers de certains copains vidéastes. Ils arrivent à les trouver à 2 balles, 3 balles, 4 balles maintenant. Alors chez moi, c'est pas en dessous de 5 euros. Hein. Bon, peut-être l'année prochaine, peut-être ça baissera encore. Donc le petit For Honor pour 5 euros, je trouve que c'est plutôt correct. Un jeu PS4 pour 5 euros. Moi, c'est ma base. Et apparemment, il y a 5 heures de... En mode solo, il y a 5 heures de jeu en durée de vie. Bon bah pourquoi pas, le petit For Honor pour 5 euros, je trouve que ça paye pas de mine, c'est un bon petit prix quoi. Je l'ai pas fait. Et là j'ai encore bien fait de retourner à 14h30, c'est vrai que les gens ils font des prix un peu forts à 7h. Je me suis trouvé sur PS2 le petit Garfield. Ah, je le trouve très beau ce petit Garfield, la jaquette avant elle me fait délirer. Ouais c'est des petits... c'est des... je sais pas trop qui... Est-ce que c'est un jeu d'aventure ou est-ce que c'est des... plusieurs petits jeux? Un party game, je sais pas. Par contre, il n'y a pas la notice sur celui-là. Bon, c'est pas très dramatique. Et là, je me suis pris le petit Astérix Obélix XXL2 Mission Las Vegas. Alors, j'espère que je l'ai pas déjà, celui-là. J'ai pas vérifié. Là, par contre, il a sa notice. Alors, le matin, il était annoncé à 4 euros pièce. Alors, le matin, 4 euros pièce, je me suis dit... moi, j'avais envie de les avoir à 4 euros les deux, vous voyez. Alors ici, ça fait une trop grosse négociation dès le matin, j'ai pas négocié. J'y suis retourné à 14h30. La dame a commencé à négocier les jeux PS3. Alors maintenant, elle me dit 6 euros les deux, 7 euros les deux. À la fin, on a réussi un accord comme un accord, 4 euros les deux. Bah, je les ai pris. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus conciliants l'après-midi. Donc 4 euros les deux. Donc au lieu de négocier comme des porcs le matin, y retourner l'après-midi si vous retrouvez certains jeux. Et ben au moins comme ça fait moins de forcing et au moins vous avez les jeux plus facilement. Donc là pour les jeux vidéo c'est fini. Enfin c'est fini pas totalement parce qu'il y a un petit pad, ça fait un peu jeu vidéo. Alors là je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé sur le stand où le monsieur avait un stand gigantesque d'objets en rapport avec des objets promotionnels de films et vous allez voir, j'ai trouvé de ces pièces des trucs hallucinants. Je commence avec une petite boîte d'allumettes d'objets promotionnels lors de la sortie du film de Baise-moi. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est un film français un petit peu olé olé. Donc c'était... Alors le lot que je vais vous faire voir est à 3,80€ avec les... Comment ça s'appelle les trucs de coups là je sais plus comment ça s'appelle les... Ah bah mince, j'arrivais à bien le dire à la brocante hier. Les tours de cou là, vous savez les tours de cou pour mettre vos clés et tout le bordel. 3,80€ le lot. Parce que c'était 50€ l'objet. 50€ l'objet, putain ça fait cher. 50 centimes l'objet, 1€ le t-shirt et 20 centimes les tours de cou. Donc le petite boîte d'allumettes Baise-moi. Bon je vais arrêter de dire Baise-moi sinon je vais me faire strike par YouTube. Alors ce qui est marrant c'est qu'elles sont roses. Alors pour trouver... Alors ça c'est vraiment des petits objets, vous trouverez pas ça tous les jours quoi. Ensuite j'ai trouvé un petit briquet Buried du film Buried. J'ai toujours pas vu mais ça m'a intrigué ce petit briquet Buried. Donc c'est dans quel sens? Voilà. Il était sorti le 3 novembre 2010, donc chez nous je suppose. Là très content. Et en plus j'y suis retourné l'après-midi, j'ai repris des objets. Alors j'en avais pour 2€, à chaque fois le mec il me disait oh, reprenez un objet. Alors il me le faisait gratuit, reprenez un objet. Alors j'ai dû avoir au moins 2 ou 3 objets gratuits. La petite montre Jurassic Park 3, alors là j'étais heureux, mais là il était pas dans... Parce qu'en fait le mec il avait un espèce de carton avec plein de goodies, mais il en avait aussi sur sa table. Ça c'était pas dans le carton, c'était sur la table. Et là je fais bon il va me le faire à 2 ou 3€, c'est combien ça? C'est 50 centimes. La petite montre, alors là bon j'ai pas le focus oufissime.
Jurassic Park 3, alors j'ai juste à racheter un bracelet. Ça marche nickel, hein. Franchement ça marche nickel. Pour 50 centimes, la petite montre 50, Jurassic Park 3. Alors le problème, moi, c'est que j'arrive à lire l'heure, hein. Je suis pas débile, j'arrive à lire l'heure. Par contre, bon, je suis un peu débile en définitive. Quand il n'y a pas du tout de chiffres, autour, là par contre, je galère, j'y arrive pas. Donc je vais essayer de trouver un petit bracelet, je vais essayer de mettre des piles quand même pour que ça fasse proche. Je vais peut-être le mettre au poignet comme ça pour le délire. Bon, j'ai mon smartphone, je m'en fous. Mais je suis très heureux de posséder cette petite montre. Alors, est-ce que c'est une montre promotionnelle pendant la sortie du film ou alors est-ce qu'il est sorti? Est-ce que c'est un goodies qui est sorti en achat dans les magasins et tout? J'en sais rien. En tout cas, cette petite montre, je suis très heureux de la trouver pour 50 centimes. À mon avis, ça vaut beaucoup plus. Alors là, les gens, j'ai trouvé... Ça vaut 25 € sur eBay, les gens, pour cette petite zapette de Michael Kay. Ouais, je le connais, il me dit quelque chose. Et c'est sur le film Michael Kay contre la World News Company, sorti le 18 février. Alors, j'ai trouvé cet objet dans le bac où il y avait tous les objets sur le cinéma. Mais franchement, honnêtement, je me suis dit, je connais pas le film, mais un objet comme ça des années 90... oui, je crois que c'est 90 si je vous dis pas de conneries. Hein. Je me dis ça vaut plus que 50 centimes. Je me suis dit un truc emballé comme ça, aussi vintage, sur le cinéma, un objet promotionnel. J'ai bien fait, ça vaut 25 € sur internet. Le problème c'est qu'ils ont enlevé les piles, donc ils ont été obligés d'enlever un petit coup de cutter pour enlever les piles pour pas que ça s'oxyde. Parce qu'en fait, au début j'avais trouvé l'autre, parce qu'il y en avait deux dans le bac. Elle était un peu oxydée, elle était un peu abîmée. Il m'a dit, attendez, j'en ai un autre dans le bac. Ben, il m'en a trouvé un autre. Enfin, dans le bac, ils en avaient dans leur bagnole. Et ben, je suis très content de trouver ce petit objet. Et dites-moi si vous connaissez le film Michael Kay contre la World News Company. Apparemment, c'est une petite comédie un peu parodique sur les États-Unis. Alors, je connais ou sur les shows américains. Donc, cette petite télécommande. Alors, j'ai pas remis de pile. Alors, ah putain, ça m'énerve. Je vais vous la faire voir quand même. J'espère que ça va pas rayer avec le plastique rigide là. Donc cette petite télécommande, alors vous appuyez, ça fait des répliques de films quoi. Cette petite télécommande, mais elle est dans un état excellent. Et ça c'est un objet, mais pas... regardez comment c'est propre à l'intérieur. Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce film, et franchement ce goodies, j'y connais rien. Mais je me suis douté fort que ça valait pas 50 centimes. Il me le fallait à tout prix quoi. Et je vais essayer de mettre des piles et j'essaierai de tester. Je verrai le film avant, comme ça au moins les références me feront plus tilt à la tête quoi. Tilt à la tête. Tilt à la tête. Alors j'ai trouvé aussi, alors là, mais quand je vous dis que j'ai trouvé des goodies de fou, vous auriez pété un câble, c'était le paradis des cinéphiles. Un objet promotionnel de Un Indien dans la ville, une petite boîte qui paye pas de mine, bon elle est pas oufissime. Vous savez ce que c'est à l'intérieur? Non mais j'hallucine. Qu'est-ce qui leur a pris de faire un objet promotionnel sur des trombones quoi? Le film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est l'une de mes comédies françaises préférées. C'est des petits trombones à l'effigie de Un Indien dans la ville. Attendez, j'essaie d'en attraper un. Donc là vous voyez que c'est gravé Un Indien dans la ville sur chaque trombone. Voilà, vous verrez pas bien, mais bon, vous avez compris le délire quoi. Et je me suis dit ça, je repars avec direct, c'est un de mes films préférés, je repars avec. Je suis très heureux d'avoir cette petite boîte Un Indien dans la ville quoi. Ça c'est un truc, ça à mon avis, vous ne trouverez pas sur internet. J'ai trouvé aussi, alors là par contre ce film, j'ai pas vu le film. Mais moi je collectionne les plaques minéralogiques, les plaques en fer quoi. J'ai trouvé un objet promotionnel du film Les Francis. Alors c'était sur les films 90, 2000 et 2010. Donc Les Francis. Je dis, putain, une plaque de matriculation sur Les Francis, quoi. Avec le 2A, parce que ça se passe en Corse, en fait. Elle me fait délirer, cette plaque. Franchement, même si t'as pas vu le film, t'as envie de repartir avec des trucs que t'as jamais vu, quoi. Parce qu'une plaque de matriculation, franchement, sur un film, ça court pas les rues, quoi. Franchement, ça court pas les rues. Ensuite, il y avait des petits tours de cou. Alors, c'était des tours de cou promotionnels. Le petit Disneyland Paris 25e anniversaire. Donc c'était 20 centimes pièce. Bon bah là c'était un rip curl. Bon ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est le seul objet qui a rien à voir avec le cinéma. Je l'ai pris parce qu'il est vraiment costaud. Là je suis très content. C'est sur le... Ah ça s'en mêle.
sur l'Alpe d'Huez, le festival de l'Alpe d'Huez qui est très conspué par les critiques. On a l'impression de dire « Ah, c'est des comédies françaises, bon on n'en parle pas, moi ça me pue ça. » J'avais fait la réflexion sur la chaîne Querelle d'ailleurs, qu'ils en parlaient pas. M'avait un petit peu énervé sur le coup, mais bon. Je vous fais de gros bisous, TN et Edward. Mais bon, je trouve que pour des cinéphiles de qualité, vous deviez en parler quand même. Vous qui parlez de tout, vous deviez en parler un petit peu quand même. Je trouve que c'est manque de professionnalisme sur ce coup-là. Mais je vous aviez fait la remarque, hein, je vous prends pas en traite. Hein. Bon, en tout cas, allez sur la chaîne de Querelle, c'est une chaîne en or. L'Alpe d'Huez, par OCS, c'est OCS qui organise ça. Et là, le petit speed, mais à mon avis, ça c'est pas un objet promotionnel, c'est plus un goodies que vous trouvez dans les magasins, je sais pas trop où. Le petit Spider-Man, à moins que ça soit un objet promotionnel. Alors, le premier Spider-Man, très content. Mais des trucs de malade, quoi. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte vintage. C'était une petite boîte des années 90 Marlboro. J'espère que je vais pas avoir des emmerdes par YouTube à cause de la marque de cigarettes. Mais théoriquement, je pense pas parce que je monétise pas ma vidéo. Marlboro, elle est très belle. Et alors, ils avaient aussi une bleue, mais elle était un peu dans un mauvais état, dans un mauvais mood, donc je l'ai pas pris. Le petit Marlboro, elle est plutôt en bon état, pas trop rayée. Par contre, la bleue a pu un peu. Hein. Franchement, elle était dans une qualité assez médiocre, je l'ai pas pris. Bah, pour 1 euro, bah franchement, quand vous voyez que ça vaut 10-15 balles sur internet, ce genre de petite boîte. Ouais, non, mais les gens, arrêtez de vous fier sur eBay au niveau des cotations. Franchement, vous faites vraiment pitié, les gens. Non, mais vraiment, c'est pour vous remettre dans le droit chemin parce que eBay, c'est pas la vie. Je suis désolé, c'est pas la vraie cotation eBay. C'est juste, en fait, c'est des pigeons qui achètent entre pigeons. Arrêtez avec eBay, ça éviterait les abus. Ensuite, je me suis pris 4 petites fèves. Alors, au lieu d'1,20 €, j'ai négocié 1 €. Je vous ai dit que les PS2, je les avais eu à 4 € les deux. Hein, au lieu de 8 € à la base. Oui, je vous l'aviez dit. Je me suis pris 4 petites fèves. Alors, c'était 30 €. 30 €, putain, décidément, entre 50 €, 20 €. 30 centimes la pièce. Franchement, à 30 centimes, moi, c'est 20 centimes maximum. Donc, au lieu d'1,20 €, j'ai négocié 1 €. Faut pas déconner, non, c'est des fèves non plus. Hein, pour moi, c'est maximum 20 centimes. Le petit Obélix. Wow. Le petit Obélix. Le petit Abra Raccourcix. Ah, je vous ai pas fait voir un truc. Le petit Falbala. La petite Falbala. Je crois que c'est elle qui chante, je crois. Et le petit Panoramix. Et vous savez ce que j'ai trouvé aussi? Et aussi, j'ai trouvé un petit Scratave. Alors, c'était combien déjà? 25 centimes. Oh, je sais plus, je l'ai payé 20 centimes. Je me rappelle plus. Je crois que j'ai négocié. Je sais même plus. 20 centimes. Non, j'ai pas négocié. C'était. Ah non, c'était 25. Oh, enfin bref, j'ai payé 20 centimes. Je sais plus à la base combien c'était. Je crois que c'était. Oh, je sais plus. Donc le petit. Ah non, c'était 1 € les 4 et j'en ai pris qu'une. Je dis 20 centimes, c'est bon, c'est passé. 20 centimes la petite scrat de l'âge de glace. Et vous savez ce que j'ai trouvé aussi? Ça faisait partie du lot à 3,80 €, mais je crois que je vous l'ai pas fait voir. Le petit t-shirt Pattaya. Putain, je suis trop content pour 1 €. Avec tout ce que j'ai eu en plus gratuitement, je l'ai pas payé. J'ai rendu fétiche, je l'ai peut-être payé 25 centimes le t-shirt. Le petit Pattaya. Alors, j'avais trouvé ce petit film très sympa, un film de Franck Gastambide, qui avait joué aussi les Kaira. Une équipe que j'aime bien, Pattaya. Très content. Donc, alors là, il est un peu humide. Je l'ai enlevé du porte-manteau pour vous faire la vidéo, Pattaya. Et sinon, j'ai trouvé des peds. Alors, Emma Steele, si tu passes... je sais pas si tu regardes ma chaîne. Emma Steele, c'est une vidéaste qui présente des retours de vide-grenier, des achats fringues, des fois des achats geeks aussi, des achats vintage, des fois un petit peu de la déco, des trucs très vintage, des jouets vintage aussi. Alors, j'ai trouvé un vieux peds, alors gratuit. Le mec il m'a fait c'est combien? Il m'a fait c'est dans votre poche, je vous l'offre, d'accord. Et c'est un très très vieux peds, je crois, des années 90. Donc je sais pas de quelle licence c'est, dites-moi de quel dessin animé ou quoi que ce soit c'est, je ne sais pas du tout. Donc je suis très content de trouver des peds enfin en vide-grenier. Et là je trouve ce petit peds. La dame elle me fait dites-moi un prix. Alors moi je dis bon un peds c'est quoi, c'est 50 centimes, j'allais pas dire 20 centimes. Je suis pas un arnaqueur non plus.
Donc je lui propose 50 centimes, elle était très contente et je repasse l'après-midi, je vous jure, j'ai fait des meilleures affaires et des meilleures négociations à 14h30 qu'à 7h. Et elle était retournée chez elle, entre-temps, ou son fils, je sais pas. Il a retrouvé le petit Carapuce, très content. Et là, je dis à la dame, bah comme ce matin, 50 centimes. Ah oui, il va être très content. Donc ça lui fait son petit 1 euro et tout. Il va pouvoir s'acheter des petites cartes Pokémon ou je sais pas. Et en tout cas, le gamin et la mère étaient très contents. J'étais honnête avec eux, donc faut être honnête hein, dans ces cas-là. Donc 50 centimes plus 50 centimes, bah 1 euro les deux. Voilà. Et ben, je suis très content. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. T'as déjà 20 minutes. Pensez à commenter, liker, partager et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et surtout à activer la petite cloche. C'est très important. Et surtout à vous abonner. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera les rattrapages des films. J'ai une petite brocante aussi le 5 juin. Je suis très heureux de vous avoir présenté tous ces objets. J'ai trouvé quand même des belles petites pépites. En jeu vidéo, j'ai trouvé des petites choses sympas. Bon, c'était pas ouf. En cinéma, c'était oufissime. J'ai trouvé des petits trucs vintage, des peds. Dédicace encore et à Emma Steele et à Querelle aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Ciao. Bye bye. Il fait moins chaud, ça fait du bien. Allez, bye bye.